Salut tout le monde, c'est Jojo2009 pour la Joroc Radio. Et aujourd'hui, on devait se retrouver avec deux animateurs, donc moi, Jojo et Jean Farouk. Mais aujourd'hui, il est pas arrivé, donc je vais faire ça tout seul, peut-être qu'il reprendra en cours. Et donc, comme on vous avait prévenu, on va faire l'interview de Lightman. Donc bonjour Lightman. Salut. Et bah déjà, merci d'être venu, ça nous fait plaisir. De rien. On va commencer tout de suite, je pense que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire avant. Donc ce qu'on va faire, on va surtout faire une première partie plutôt sur le passé de jeuxvideo.com, ses débuts, etc. Et ensuite on va faire plus l'actualité et après quelques questions des forumers. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes, donc je vous en poserai si on a le temps. Alors on va faire la première question, donc déjà une petite question un petit peu bête, mais en quelle année avez-vous créé jeuxvideo.com? Alors, jeuxvideo.com en tant que tel, ça a été créé au début de l'année 97. Le projet qui a donné lieu à jeuxvideo.com a été initié en 95. Donc en fait, on a créé le projet qui a amené à jeuxvideo.com, a débuté en juin 95. On a créé une encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo qui était distribuée au début sur disquette. Faut se remettre dans le contexte, hein, c'est il y a longtemps. et puis au fil de nos aventures avec deux autres personnes que j'ai rencontrées pour ce projet d'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo, eh bien on a eu beaucoup de gens qui s'intéressaient à notre projet et on a eu l'idée de créer une entreprise et de lancer un site internet à partir de ces astuces de jeux qu'on avait récoltées. Et donc c'est comme ça qu'on a fait jeuxvideo.com en début 97 et qu'on a lancé aussi un serveur Minitel à l'époque, lequel nous a permis de financer le site web. D'accord. Et en fait, donc, quand vous avez commencé, le tout début, c'était pas de faire un site. Donc. Ah non, tout à fait. On commence en 95 et l'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo, c'était simplement un fichier que je faisais sous Word et que ensuite j'exportais et que je compilais pour obtenir un fichier d'aide Windows de façon à ce qu'il soit facilement consultable par les gens. Et je le diffusais sur disquette. Et puis les magazines de jeux vidéo se sont emparés de ça, l'ont mis sur le CD qui accompagne la revue. Et donc du coup, on s'est mis à avoir beaucoup de monde. Mais à ce stade, on pensait même pas créer un site internet, et je vais même te dire qu'en 95, quand j'ai lancé l'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo, je ne savais même pas ce que c'était internet, je ne savais pas que ça existait, parce qu'on est vraiment au tout début de l'internet, et en tout cas en France, peut-être qu'il y avait certainement des chercheurs qui évidemment se connectaient sur l'internet de l'époque, mais il n'y avait pas de web en tant que tel, il n'y avait pas de fournisseur d'accès. Donc c'est arrivé plus tard, et bon, effectivement... courant de l'année 96, on s'est débrouillé pour avoir une adresse email, mais on n'avait pas de connexion internet chez nous. Et puis après, en 97, effectivement, là, on a eu une connexion internet et on a lancé le site. On a vu que jeuxvideo.com était un nom de domaine qui était disponible, et donc on l'a réservé. Voilà. D'accord. Et donc en fait, c'est combien d'années après que vous avez décidé vraiment de faire le site et vous étiez combien au départ? On était trois, et donc le début de l'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo 95 et site internet jeuxvideo.com en 97, et puis on avait un petit embryon de site depuis quelques mois, mais qui s'appelait pas jeuxvideo.com. Et on était trois au début, donc moi qui avais commencé l'aventure avec les astuces de jeu. On a ensuite Jérôme Stolfo alias Stoob, qui fait toujours partie de l'équipe, qui nous a rejoint et qui lui a créé de l'aspect technique de jeuxvideo.com. Les premières versions de jeuxvideo.com, c'est lui qui les a entièrement faites. Donc avec le codage et tout ça, quoi. Le codage, la création des pages HTML, etc. Et puis, on a une personne qui s'appelle François Clostre, qui n'est plus dans l'équipe depuis 2000, mais qui nous avait rejoint et qui s'occupait de mettre en base de données les astuces de jeu. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo, c'était un truc qui était fait sous Word. Et donc, c'était passablement compliqué de mettre ça à jour quand le document a fait plusieurs centaines de pages. Et donc, le boulot de François Clostre, ça a été de créer une base de données sous Access, et ensuite d'avoir un système qui génère automatiquement le fichier, ce qui était un gain de temps important. Voilà. D'accord. Donc chacun avait sa partie, et on était, je dois dire qu'on était assez complémentaires finalement pour le coup. D'accord. Donc en fait vous touchiez pas vraiment à la partie technique, je veux dire faire le site Du tout. Du tout. En fait, moi, j'ai jamais touché à la partie technique. Pourtant, je suis informaticien de formation, donc logiquement, j'aurais dû, mais effectivement, les circonstances ont fait que j'ai pas du tout touché à la technique. Et d'ailleurs, étant donné que ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai pas touché du tout à l'informatique, je suis devenu un peu nul et je suis un utilisateur normal avec une très faible connaissance technique. Voilà. D'accord, d'accord.
Et donc, euh, au début, donc, enfin, justement, vous aviez déjà quelques, comment dire, quelques personnes qui vous suivaient pour les trucs et astuces. Donc, le lancement du site, il a été facile au début ou vous avez eu un petit peu du mal en fait? Alors, en fait, on a créé jeuxvideo.com en 97 parce que justement, on avait pas mal de monde qui nous suivait, qui nous envoyait des astuces de jeux qui n'étaient pas dans l'encyclopédie. Et en fait, fin 96, juste avant de lancer jeuxvideo.com, eh bien, on recevait à peu près une vingtaine de lettres par jour, nous demandant des nouvelles de l'encyclopédie, des trucs astuces de jeux vidéo, nous envoyant des astuces, nous donnant des suggestions d'amélioration. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, effectivement, on va lancer le site. Donc ça a été, je dirais pas que ça a été facile, mais dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas un internet complètement standardisé, pas standardisé, mais très structuré avec tout un tas de sites dans certains domaines. Enfin, faut voir que à l'époque, il y avait vraiment quasiment que des pages perso, il y avait quasiment pas de, il y avait très peu de sites professionnels sur internet. Et donc nous, on est arrivé sans avoir pour ambition de faire le site tel qu'il est aujourd'hui. Simplement, on voulait vivre de notre passion. Et pour dire au début, le modèle économique, c'était même plutôt le Minitel, fournir des disquettes de l'encyclopédie en se rémunérant un petit peu dessus. Mais en tout cas, début 97, on n'imaginait pas que notre activité principale serait jeuxvideo.com 15 ans plus tard. Voilà. D'accord. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc en fait, ouais, bon bah on va passer à la, parce que la partie passée, en fait, donc vous avez déjà tout dit. En fait, j'avais des questions particulières, mais vous avez abordé. Alors pour ceux que ça intéresse, on a fait un dossier sur jeuxvideo.com qui s'appelle les débuts de jeuxvideo.com. Et donc on peut voir les premières versions du site, et notamment on peut voir la version qu'on avait faite en 1998, donc maintenant ça fait 14 ans. Ouais. Et elle est en partie consultable, c'est-à-dire que c'est pas juste une version, c'est pas juste des captures d'écran, mais elle est consultable. Il y a quelques centaines de pages du site qui sont consultables. Donc si vous voulez vous retrouver dans les conditions de 1998, vous pouvez, en allant sur ce dossier, vous trouverez le lien dans une des pages, et vous verrez que ça a beaucoup changé depuis. Alors des fois on reçoit des mails ou des messages privés de gens qui nous disent toujours c'était mieux avant. Eh bien connectez-vous sur ce site-là et vous verrez que c'était pas mieux avant. D'accord. Mais moi j'irai voir ça en tout cas parce que ça a l'air vraiment intéressant. Et donc en fait il y a eu deux versions plus ou moins du site en lui-même. Oh, il y a plusieurs versions qui se sont succédées. La toute première version de jeuxvideo.com, elle était bleue. Puis ensuite, très rapidement, je crois que c'était en septembre 97, elle est devenue jaune. Jusque vers 2000, je sais pas, 2003 peut-être, ou 2004. Elle est restée jaune, et ensuite on a complètement changé pour aller vers le bleu. Et on a eu une levée de boucliers de nos internautes qui comprenaient pas qu'on change radicalement la couleur. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, on a une skin jaune et une skin bleue pour les gens qui veulent retrouver l'aspect jaune de jeuxvideo.com. Et depuis ce temps-là aussi, on a décidé de plus faire de refonte globale du site pour pas perturber la navigation des internautes. Et c'est donc depuis ce temps-là qu'on fait on ajoute des rubriques, on modifie tel ou tel truc, mais je pense qu'on aura du mal à faire de nos jours une refonte globale et à remettre tout à plat sur le site. D'ailleurs, ça serait extrêmement compliqué techniquement. Oui, parce que j'imagine pas le nombre de pages qu'il doit y avoir sur le site. Ah Bastien, c'est une bonne question. Si on inclut les forums, c'est plusieurs dizaines de millions de pages, ça c'est sûr, mais même en éditorial, c'est plusieurs centaines de milliers de pages, on va dire. Et du coup, le site maintenant vous l'hébergez dans des serveurs qui sont chez vous, ou alors c'est toujours des hébergeurs que vous payez pour le faire? Alors, on a nos propres machines, mais elles ne sont pas hébergées dans nos bureaux. Elles sont hébergées dans la région parisienne. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle un data center, donc des salles blanches climatisées, avec des gens de permanence 24 heures sur 24 pour surveiller, voilà, et puis tout un tas d'alarmes pour prévenir les problèmes, quoi, voilà. Et donc c'est déjà arrivé qu'il y ait eu un gros problème, par exemple, que le site soit plus accessible, parce que moi, de souvenir, ça m'est jamais arrivé, mais une fois c'est arrivé qu'il y a un blackout et que plus personne pouvait aller sur jeuxvideo.com. C'est arrivé, je crois que l'incident le plus grave qu'on ait eu, c'était il y a, je sais pas, 5 ans, peut-être 4 ou 5 ans. Il y a eu, en fait, dans le data center qui héberge les serveurs de jeuxvideo.com, il y a eu un incendie.
un incendie, donc c'est un problème. Donc en fait, il y a une climatisation dans une salle qui a pris feu. Du coup, la température s'est mise à s'élever dans tout le data center. Les sécurités des machines se sont actionnées, c'est-à-dire que quand les machines chauffent trop, elles s'éteignent, voilà. Et même les pompiers sont intervenus, et quand ils sont intervenus, ils ont demandé évidemment, avant d'intervenir et de mettre de l'eau partout, en tout cas dans la partie qui était incendiée, ils ont demandé à couper le courant dans tout le bâtiment. Donc je me souviens, c'était un vendredi, on a été coupé totalement de service entre, je sais pas, c'était entre midi et 2 jusque vers 17h. Donc c'était un petit peu long, on a trouvé ça extrêmement long, je pense que nos internautes aussi. Et on a eu très peur, on a vraiment eu très peur à ce moment-là que tout le bâtiment prenne feu et que du coup on se retrouve avec plus de serveurs. Alors bon, on avait des sauvegardes, hein, c'était pas le problème, on avait des sauvegardes, mais à cette époque on avait déjà peut-être une dizaine ou une vingtaine de serveurs. Et ça voulait dire qu'il aurait fallu chercher un autre data center, remonter des machines, remonter les sauvegardes sur les machines, ce qui veut dire plusieurs jours, voire plusieurs semaines de boulot. Et donc là, ça aurait pu être une vraie catastrophe avec un blackout pendant très longtemps, quoi. Donc on a eu chaud. Quand les pompiers ont eu éteint la partie incendiée, eh bien, les responsables du data center ont rallumé progressivement l'électricité, ce qui fait que les climatisations se sont rallumées aussi, et donc ça a fait baisser les températures. Ils ont ouvert toutes les portes, tout ce qui était possible d'ouvrir pour faire baisser la température vite également. Et en fait, quand la température a pu être raisonnable, les machines ont pu redémarrer, et jeuxvideo.com a pu redémarrer aussi. Je crois que dans l'incident, on a dû perdre une ou deux machines qui n'ont pas trop supporté l'arrêt brutal et qui n'ont pas voulu redémarrer, mais en tout cas le site a été de nouveau opérationnel en fin d'après-midi. Et on a eu chaud ce jour-là. D'accord. Oui, c'est vrai que moi j'ai déjà vu justement des salles informatiques comme ça, il y avait 3 serveurs et c'est vrai que ça chauffe vraiment beaucoup. Ah oui, il fait super chaud. Bon, il faut effectivement, quand il n'y a pas de clim, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des clims en permanence 24 heures sur 24, des très grosses clims. Et si les clims s'arrêtent, au bout de quelques dizaines de minutes, c'est pas supportable, quoi. Ça devient très chaud et les machines s'arrêtent, quoi. Ouais. Donc pour revenir un petit peu sur votre passé, donc en fait à la base, vous avez pas fait vos études peut-être pour faire un site en fait. Moi, j'ai fait des études d'informatique. Donc, j'ai fait un BTS informatique de gestion et puis l'équivalent d'un bac+4 en informatique. Et donc, j'étais naturellement destiné à être analyste programmeur, puis chef de projet informatique. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais commencé à faire pendant 1 an et demi. J'ai travaillé dans une boîte d'informatique avant de m'occuper de jeuxvideo.com. Et donc, quand jeuxvideo.com a pu me payer, j'ai démissionné de la boîte informatique dans laquelle je travaillais pour m'occuper de jeuxvideo.com à temps plein. Donc ça, c'était en 98. D'accord. Vos journées, justement, par exemple, par rapport à ce que vous faites la journée, est-ce que c'est plutôt répétitif ou c'est quand même plus diversifié ce que vous faites la journée? En fait, je fais mon propre emploi du temps finalement. Donc non, bon, il y a forcément une partie un petit peu répétitive, hein, puisque le boulot change pas non plus tous les jours. Mais l'avantage du jeu vidéo, c'est que c'est quand même, il y a une dimension extrêmement ludique. A fortiori sur Internet, où il y a des modèles économiques qui sont un petit peu mouvants, il y a des choses qui bougent régulièrement. Et donc le métier que je fais aujourd'hui ne ressemble pas au métier que je faisais ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, ou même il y a 10 ans. Ce qu'il faut voir, c'est que nos métiers ont beaucoup évolué par rapport au début de jeuxvideo.com, où on avait des métiers qui étaient presque un métier de presse écrite. On faisait en gros l'équivalent des magazines papier, mais sur Internet. On écrivait des tests, des news, des dossiers, des previews, des aperçus, des astuces et des solutions de jeu, et puis c'est tout. Depuis, il y a une forte dimension communautaire qui s'est créée, et depuis, la vidéo est arrivée, ce qui fait que maintenant, depuis quelques années, le métier ressemble plus à un métier de l'audiovisuel qu'à un métier de la presse écrite. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a impacté sur mon métier aussi, puisque une partie importante de mon métier consiste à élaborer la stratégie sur jeuxvideo.com pour les mois et les années à venir, et donc à anticiper, à voir les changements, et donc, donc ça bouge tout le temps en fait. Donc évidemment, il y a une partie qui est toujours un petit peu la même, qui consiste à gérer l'entreprise et les personnes qui sont dedans, puisqu'il y a quand même 36 salariés à jeuxvideo.com. Donc ça, c'est toujours un petit peu la même chose, mais par contre, les métiers ont tellement évolué que j'ai de la chance, mon métier change. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des tâches qui sont répétitives et que vous faites forcément tous les jours et vous pouvez pas échapper en fait?
en quelque sorte. Ah répondre aux mails ou les messages privés, oui bien sûr, bah, ça c'est mais ça je pense que c'est dans tous les métiers pareil. C'est le Oui, d'accord. Euh, quels sont les... Ah non, ça j'ai déjà dit. Est-ce que vous avez eu des problèmes, donc hors technique, plutôt des problèmes avec la justice, par exemple on repense à la fuite du bac sur le forum 15-18. Alors pour la fuite du bac qui était en juin dernier, on n'a pas eu de souci avec la justice puisqu'en fait sur nos forums, les gens qui postent sont responsables devant la loi de leurs propos. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable des propos qui sont tenus par les internautes sur nos forums. C'est une responsabilité d'hébergeur en fait. Et donc ça veut dire que notre obligation, elle est d'effacer les propos illégaux par exemple, ou hors charte des forums. Et notre responsabilité est engagée seulement si on ne le fait pas, quoi. C'est-à-dire que si on nous informe d'un contenu délictueux sur nos forums, si on ne l'efface pas dans un délai raisonnable, notre responsabilité peut être mise en cause. Mais en dehors de ça, on ne fait que répondre aux sollicitations des forces de l'ordre ou de la justice quand elles nous le demandent. Et c'est ce qu'on a fait pour le bac, où forcément on a été sollicité suite au message de Chalding qui a diffusé une partie des sujets du bac de maths, du bac S, je crois. Oui, c'est ça. Et donc on a répondu aux sollicitations de la justice et de la police, c'est-à-dire communiquer les informations qu'on avait sur la personne qui avait posté ses propos, puisque sur nos forums, on n'est pas anonyme. Oui. Même s'il y a des gens qui le croient, on n'est pas anonyme. Voilà. Donc si on poste n'importe quoi, on peut être amené à répondre de nos propos devant la police ou la justice. Oui, de toute façon j'imagine que tout ça c'est marqué dans les conditions d'utilisation qu'on coche et qu'on lit pas. Oui, forcément. Enfin oui, mais de toute façon sur Internet on n'est pas anonyme, c'est-à-dire qu'à partir de vous postez quelque chose, on n'a pas été surpris parce qu'on a été sollicité dans cette affaire-là, puisqu'on est régulièrement sollicité sur d'autres affaires, parfois beaucoup plus graves que celle-là d'ailleurs. Mais bon, ça fait partie de notre métier. On a 300 000 messages par jour sur nos forums. Et bien sur 300 000 messages par jour, il y en a quelques milliers qu'il faut effacer, et il y en a peut-être 2 ou 3 messages par mois qui font l'objet d'une attention particulière des autorités et qui nous demandent et qui font une réquisition pour obtenir par exemple l'adresse IP de la personne. D'accord, donc en fait vous n'avez pas vraiment eu de gros problèmes ensuite avec cette... Non, du tout, non. Non, le problème n'est pas le problème de la justice. Le problème, c'était un problème médiatique avec des dizaines de médias qui vous appellent, qui veulent votre réaction sur cet événement qui n'est pas de votre fait. Donc, du coup, c'est ça qui était plutôt stressant plutôt que la collaboration avec la police, qui est quelque chose qu'on fait pas tous les jours, mais qu'on avait déjà fait. Donc, on n'était ni surpris ni stressé par rapport à ça. D'accord, oui, parce que niveau pub, ça a peut-être pas dû faire non plus de la pub très favorable en faveur du site, justement, et surtout du forum. Oh, je pense que ça a été assez neutre. Les annonceurs, ils n'attachent pas forcément. Bon, ça aurait été quelque chose de grave, mais là, les gens savent bien que on peut pas être derrière chaque internaute et lui ôter les mains du clavier quand il a envie de poster un truc qu'il faudrait pas, quoi. Donc, non, ça a été assez neutre. Et même, je vais te faire une confidence. On a même eu, le jour où l'affaire a pris des proportions médiatiques importantes, on a même eu un annonceur qui a appelé notre régie publicitaire parce qu'il était super content parce qu'il se disait il y a plus de gens qui vont venir sur le site, donc il y a plus de gens qui vont voir ma pub. D'accord, Voilà. ouais. Et donc maintenant on va passer une autre petite partie. Donc surtout vous commencez on voit sur le site qu'il y a de plus en plus de vidéos. Et Ouais. notamment Fresh News qui est arrivé il y a pas longtemps. Pourquoi avoir voulu ajouter cette sorte de vidéo au site? Alors en fait, ça découle d'un hasard finalement. On avait créé le clic, je crois, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, peut-être pas tout à fait 2 ans. Et le clic initialement et depuis toujours, c'était des images de jeu avec une voix off derrière. Mais on commençait à sentir la limite de cet exercice-là, qui fait que, notamment, ça nous empêchait de parler de l'actualité pour lesquelles nous n'avions pas d'image. Et donc, on était souvent contraint de parler simplement du nouveau trailer qui venait de sortir et de mettre des images du jeu quand on publie un test. Et nous, ce qu'on voulait, c'était aussi
avoir un vrai journal qui parle de l'actualité du jeu vidéo. Et donc pour ça, on avait besoin d'avoir une personne qui intervienne face caméra, de façon à occuper le cadre, même si on n'avait pas trop d'images. C'est-à-dire que, admettons qu'on ait je sais pas, le PDG de Sony qui change. Dans l'ancienne version du clic, on n'aurait pas pu le mettre parce qu'on n'avait pas d'image, on n'allait pas mettre une image fixe pendant 20 secondes, le temps qu'on donne l'info en voix off. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut faire sur la nouvelle version du clic, puisqu'on a quelqu'un en face caméra pour dire le texte. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a changé le clic. Et pour changer le clic, on a été amené à, on a fait des essais en interne, on a essayé de trouver des prestataires, ça convenait pas. Et on a vu un petit gars qui s'appelait Nicolas Qatar et qui, sur Dailymotion, qui faisait un truc qui s'appelait Fresh News. Et on s'est dit, mais ce gars qui fait Fresh News, c'est vachement bien ce qu'il fait avec Taina, la présentatrice. Est-ce qu'il pourrait pas nous faire la même chose pour le clic? Et donc on les a contactés et on a trouvé un accord pour qu'ils nous fassent le clic sur jeuxvideo.com. Et dans la discussion, il est venu l'idée de reprendre Fresh News également et de le proposer sur jeuxvideo.com. D'abord pour faire un essai, c'est pour ça que le Fresh News pour l'instant il est inclus dans les news, c'est parce qu'on voulait pas développer une rubrique spécifique si la vidéo ne correspondait pas aux attentes des internautes. Mais il s'avère que les gens sont plutôt satisfaits de Fresh News et il y a plutôt une bonne audience sur cette vidéo-là. Et donc prochainement, le Fresh News aura aussi sa propre rubrique. Alors je sais bien que ça fait pas l'unanimité parce qu'il y a des gens qui disent que ouais, ça sort du jeu vidéo, mais on est quand même sur un domaine qui est extrêmement proche quand on parle quand Nicolas parle de l'iPad ou de l'iPhone ou du Samsung Galaxy S3 qui va sortir. C'est du matériel, c'est du multimédia, c'est de l'actu internet. Mais quand même, on est quand même super proche du jeu vidéo, puisqu'il y a quand même plus de jeux qui sortent sur Android ou iPhone ou iPad. Donc puis c'est pas mal, ça nous donne une ouverture qui n'est pas que sur le jeu vidéo, et il y a une partie de notre audience qui a apprécié, même si je suis bien conscient que ça n'intéresse pas tout le monde. D'accord, moi franchement je trouve ça vraiment bien, Fresh News en tout cas. Moi j'aime bien aussi. J'espère que ça continuera en tout cas, parce que franchement... ouais, non mais il n'y a pas de raison. Et pareil pour le clic, la nouvelle version du clic, est-ce que les auditeurs ont été un petit peu réticents, ou alors est-ce qu'ils ont bien aimé justement cette nouvelle version? Globalement, ils ont bien aimé. En tout cas, dans les stats, si tu vas voir les stats des dernières semaines du clic, ancienne formule, et les premières semaines du clic nouvelle formule, il y a une nette augmentation d'audience. Donc, c'est sans doute qu'ils apprécient. On a eu les tout premiers jours, on a eu quelques réactions hostiles parce que les gens trouvaient que mettre une nana pour présenter le clic, c'était un petit peu, je sais pas, pas provocateur, mais on jouait la facilité parce que pour attirer les garçons il faut mettre une fille. Enfin bon, au-delà de ça, aussi bien Taina que Marine ou que Nicolas sont des personnes qui présentent très bien les actualités, et voilà quoi, on n'a pas recruté on n'a pas recruté une potiche, et je pense que les internautes au début avaient peur que voilà, on ait recruté une potiche pour dire les actus. En fait, c'est pas le cas. Et quand Taina, elle disait, elle faisait la présentation de Fresh News pendant des mois avant de faire le clic, et enfin elle convient très bien. Et je pense que d'ailleurs les critiques maintenant, c'était vraiment des réactions épidermiques au tout début, parce qu'il y a aussi des gens qui préféraient la version en voix off du clic. Mais maintenant, je pense que l'immense majorité des gens se sont bien rendus compte qu'il y avait une amélioration sur le clic, quoi. D'accord, ouais, parce que moi sur le forum, je pense que franchement sur Taina, j'ai l'impression qu'ils aiment bien quand même. Enfin moi en tout cas, ça me dérange pas que ce soit une fille ou un garçon. Du moment qu'il y a le clic et le Fresh News. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que l'important, c'est l'actu. Bon, après, voilà, on essaye de prendre des gens qui s'expriment bien à l'oral, et c'est quand même le cas, quoi. En tout cas, je suis super content du travail qui est fait sur Fresh News et sur le clic. Hein. D'accord. Et niveau chronique, donc ça fait un petit peu plus longtemps que c'est apparu sur jeuxvideo.com, donc c'est apparu en premier avec Diablo X9 et Fanta et Bob. Ouais. Comment avez-vous eu l'idée de faire ça justement, de l'intégrer? Alors les chroniques, c'était, ça va faire maintenant presque un an, je pense, à peu près. L'idée, c'était d'observer ce qu'il y avait sur YouTube ou Dailymotion.
on était il y a quelques années au début de la vidéo, et en gros YouTube et Dailymotion c'était vidéo gag, c'est-à-dire c'est le mec qui filmait chez lui avec son téléphone portable et qui avait un truc tout flou parce que les téléphones portables de l'époque ils n'avaient pas des super résolutions, et en gros il filmait son gamin en train de faire l'idiot ou le chat qui était en train de marcher sur le panneau et ça faisait de la musique, quoi. Donc c'était vidéo gag, et franchement moi ça n'avait pas un énorme intérêt, et on voyait l'évolution. Moi j'observais que de plus en plus il y avait des gens qui faisaient du contenu de jeux vidéo. Donc ça a été dans un premier temps des gens qui simplement capturaient des images de jeux, donc ça bon on le faisait déjà, ça n'avait pas grand intérêt. Et par contre de plus en plus on trouvait des gens qui créaient du contenu, c'est-à-dire qui à partir d'un jeu, à partir d'images de jeu, qui créaient un vrai contenu et une véritable émission, donc parfois avec des petits moyens, mais en tout cas c'était assez intéressant. Et donc du coup sur jeuxvideo.com je me suis dit c'est intéressant aussi de donner la parole à des talents, des mecs qui sont sur YouTube, Dailymotion ou ailleurs, et qui peuvent apporter une sensibilité différente ou du contenu différent à celui qu'on produit sur jeuxvideo.com, qui est surtout à base de clics, de gaming live et de reportages sur les salons ou en dehors. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé avec Fanta et Bob pour Minecraft et Diablo X9 pour des FPS. Puis Fanta et Bob et Diablo X9 ont souhaité arrêter pour s'occuper plus spécifiquement de leur chaîne vidéo sur YouTube ou Dailymotion, je sais plus, je crois que c'est YouTube. Et donc on a trouvé d'autres talents qui sont Real Myop, Cœur de Vandal pour Speed Game, qui sont Usul ainsi que son équipe pour le 3615 Usul. Mamie Twink et Skunk pour les expéditions inutiles, et Atomium pour les jeux indépendants. Et donc pour l'instant on n'a que 4 chroniques, mais on est à la recherche et on a quelques pistes pour une nouvelle chronique qu'on espère proposer avant l'été en tout cas. Ah d'accord, mais ça va être bien franchement, parce que les chroniques c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Je sais pas pour les forumers s'ils aiment bien en tout cas, mais ouais voilà, niveau audience, est-ce que ça marche bien ces chroniques? Oui, ça marche très bien. Et d'ailleurs, une des volontés, c'était de créer un rendez-vous, puisque les chroniques, c'est presque des séries. Et donc, de créer un rendez-vous. Alors, au début, c'était bi-hebdomadaire, mais c'était probablement trop ambitieux. Et je sais que c'était une contrainte pour Fanta et Bob ou pour Diablo X9 de faire des chroniques aussi régulières. On est passé hebdomadaire. Et donc, c'est un rendez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le 36-15 Usul chaque dimanche, ou des gens qui attendent les jeux indépendants le vendredi soir. Ça crée un rendez-vous avec les internautes, et ça, c'est assez sympa. D'accord. Bon, je vois qu'il est déjà 10h42, donc on va attaquer, je vais bientôt vous libérer, on va attaquer une autre petite partie. Donc par exemple les jeux vidéo en ce moment, mais chez vous en fait, est-ce que vous jouez encore aux jeux vidéo? Pour être honnête, je joue beaucoup moins qu'à l'époque où j'étais ado, où je jouais, je passais mes mercredis après-midi et une partie de mes samedis ou de mes dimanches à jouer sur mon Amiga 500 ou sur mon Amstrad CPC, ce qui ne vous dira peut-être rien, mais ce qui dit beaucoup au papy du jeu vidéo. Voilà, bon après je joue, aujourd'hui je suis plus un casual gamer, donc je joue, voilà, dès que j'ai un jeu qui me passe sous la main, j'aime bien y jouer un petit peu, mais je vais pas passer 15 heures d'affilée, aussi parce que j'ai une famille, j'ai une petite fille, etc. Donc forcément ça crée quelques obligations, mais j'aime bien me faire un petit jeu. Là dernièrement j'ai profité de la clé bêta de Trackmania, j'ai essayé Angry Bird Space, que je trouve vachement sympa. Qu'est-ce que j'ai essayé? Voilà, c'est des jeux comme ça sur lesquels je peux passer un petit peu de temps. J'ai testé la Vita, voilà, enfin j'aime bien, mais j'ai pas le temps de m'y investir, et puis j'ai un boulot qui est suffisamment ludique pour que ce temps moindre passé sur le jeu ne m'affecte, voilà. D'accord. Donc vous n'avez pas vraiment de console en particulier, donc de console sur lequel vous jouez le plus, ou Non, moi j'ai une PS3 chez moi, j'ai la Wii mais j'y joue plus beaucoup, voire plus du tout. J'ai une DS, j'ai la Vita mais j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'y jouer très longtemps. Et puis après je joue également de temps en temps. Si, je joue de temps en temps sur le web aussi, il y a des petits jeux web. Je sais que j'avais fait, il y avait un jeu qui s'appelait je crois que c'était Tour de France Online ou un truc comme ça, qui était une déclinaison du jeu du Tour de France qui était fait par Cyanide, qui est fait par Cyanide d'ailleurs toujours sur PC. Ils avaient fait une déclinaison online et j'avais beaucoup joué, c'était l'été dernier je crois, j'avais beaucoup joué à ça. d'accord. Donc c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent.
niveau des forumers, donc quelle console vous jouez, etc. Donc j'espère qu'ils seront Ouais. contents de la réponse. Oh, désolé, désolé, je suis pas un grand joueur. C'est une question qui est plus intéressante quand on les pose aux rédacteurs qui, eux, sont des grands spécialistes et qui sont beaucoup plus pertinents dans la réponse. Parce que nous, avec donc mon ami Jean Farouk, son pseudo pour la radio, on aurait voulu justement interviewer un rédacteur, mais on a fait plusieurs demandes et vous êtes le seul à avoir répondu. Donc, Ah là là, eh bien, il faut y continuer à faire des demandes et il y en a bien qui va dire oui au bout d'un moment. bah, en tout cas, nous ça nous fait plaisir, on a été vraiment très surpris d'avoir votre réponse et surtout que c'était une réponse favorable en fait, donc on a vraiment été... Eh ben, il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir invité en tout cas. Ah bah c'est nous, ça nous fait plaisir en tout cas, donc... Enfin moi ça me fait plaisir vu que là il est pas là, Bon, mais... bah, aussi. D'accord. On va bientôt finir, je vais juste vous poser les questions des forumers parce que je vais me faire troller si je vous les pose pas. Êtes-vous content de votre site au jour d'aujourd'hui? C'est... oula, son pseudo c'est imprononçable donc je vais pas le prononcer, mais est-ce que vous êtes content justement de ce site? Oui, 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 moi je suis en l'état, le site me convient. Bah, s'il me convenait pas, c'est que j'aurais mal fait mon boulot, puisque je m'occupe du site depuis 15 ans. Donc s'il y avait un truc qui allait pas ou qui me convenait pas, c'est que j'aurais mal fait mon boulot. Pour autant, il y a des choses à améliorer, notamment sur les forums. Je pense qu'il y a des petites choses à améliorer. Au niveau des contenus, ben, on va aller vers plus toujours de nouveaux programmes vidéo. Donc là encore, on va avoir des choses qui vont s'améliorer d'ici la fin de l'année. On a actuellement sur nos vidéos, on est en résolution 720p. Ben, avant la fin de l'année, on sera en 1080p pour les gens qui ont des grosses connexions, qui pourront nous voir en Full HD. Donc voilà, en fait, on est en amélioration constante. Donc le site me convient super bien tel qu'il est là, mais j'ai toujours 2-3 idées en tête pour essayer de l'améliorer. D'accord, donc voilà, c'était juste une de ces questions aussi, donc les améliorations. Donc vous parlez déjà de la qualité vidéo et puis d'une chronique. Est-ce qu'il y a encore d'autres améliorations auxquelles vous pensez? On travaille sur des versions mobiles, donc on a nos applications mobiles qui sont sorties en version 2.0 il y a quelques semaines. On travaille sur une application mobile qui permettra de lire ses messages privés sur son téléphone portable. Donc c'est une application mobile autonome qui fera que ça. Et une fois qu'on aura fait cette application qui permettra de lire et répondre aux messages privés, on inclura cette fonctionnalité dans une version 3.0 de nos applications iPhone et Android. D'accord. Alors je vais juste vous poser deux petites questions avant de finir. Donc d'un forumeur du moins de 15, enfin il l'a posé sur le moins de 15, je sais pas s'il est que sur le moins de 15. Donc c'est Helicop, il vous demande quelle est votre sorte de musique préférée. Oula, alors là, ma sorte de musique, moi j'écoute pas beaucoup de musique. Alors tu vois, je suis devenu un casual gamer, mais j'ai jamais été un hardcore listener, tu vois. Je suis un casual listener également. Donc j'écoute ce qui passe, il y a des trucs qui me plaisent, c'est complètement éclectique. Ça peut être de la pop, du rock, punk rock, ça peut être de l'électro, ça peut même être du classique. Hein, de temps en temps, je vais voir quelques concerts de musique classique aussi. Donc c'est extrêmement varié. J'ai pas vraiment d'artistes favoris. J'aime bien. Bon, je vais citer quelques noms, j'aime bien quelques morceaux de David Guetta, j'ai adoré le premier album de Mika et beaucoup moins le deuxième. Tiens, un artiste pas très connu, et j'aime bien ce que fait 2080, je me souviens plus le morceau, mais si, c'était My Mega Drive. Donc si tu vas sur YouTube, tu tapes 2080, le chiffre, hein, et tu tapes My Mega Drive, et j'adore ce morceau. D'accord, j'irai voir. Voilà. Et alors une dernière question, c'est toujours Helicop qui pose la question. Pour Laurence Saphir et Emerald, seront-ils mis en place sur le site? Et s'ils sont mis en place, quand est-ce qu'ils le seront? Oui, alors pour les gens qui n'ont pas suivi l'affaire, entre le rang rubis et le rang, c'est quoi, c'est or ou diamant, je sais plus. Il y a beaucoup de points, et ce qui fait que c'est très difficile de passer d'un rang à l'autre. L'idée, c'était de créer des rangs intermédiaires. Et comme c'était une idée du forum 15-18, enfin d'un ou une internaute du forum 15-18, je leur ai suggéré de travailler dessus. Et ils ont commencé à faire des dessins et des graphismes pour proposer ces rangs intermédiaires. Et donc quand ils auront abouti, et on essaiera de sélectionner l'un de ces dessins, enfin l'un ou l'autre de ces dessins, je pense qu'il y en aura plusieurs. Et on essaiera de mettre en place ça, oui, bien sûr. J'ai pas de délai, quoi. Quand ils estiment avoir fait le tour de la question, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message privé, et puis on ira regarder. Et je pense que c'est pas trop long à faire techniquement, donc
je pense qu'en quelques jours, ça devrait se faire à partir du moment où le 15-18 a une réflexion suffisamment aboutie. D'accord. Eh bien, je pense qu'on va finir parce que ça commence à être l'heure. Donc, déjà, je vous remercie d'être venu et d'avoir accepté notre invitation pour l'interview. Bah, je t'en prie, merci à toi et ben, bonne continuation à la radio. C'est une radio qui est récente. Je suis très content d'être un des premiers à être interviewé. Je vous souhaite longue vie. Voilà. D'accord, bah merci, bah, ça me fait plaisir que, en tout cas, que vous soyez venu. Bon, bah, on va conclure. Donc, c'était la Joe Radio pour l'interview de Lightman. N'hésitez pas à aller voir notre site, notre page YouTube, notre page Facebook. Les liens sont dans le topic. Si vous manque des liens, n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Pour le moment, on ne recrute pas. Vous pouvez aller voir le site. On vous explique tout dessus. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine émission. Merci.